Bonjour à tous et merci de nous suivre pour ce flash d'information. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a reçu hier mardi en audience le ministre des Affaires étrangères de la République du Togo, le ministre Robert Dussé. Il était porteur d'un message du président togolais, Faure Gnassingbé. Les échanges ont essentiellement et bien porté sur les questions de paix et de sécurité. Reportage. Au Togo, il est le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur. Robert Dussé, c'est son nom. Il a échangé ce mardi au palais présidentiel avec le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, en tant que porteur d'un message du président togolais Faure Gnassingbé à son homologue ivoirien. Les échanges ont notamment porté sur la paix et la sécurité. Il a été envoyé par le président Faure Gnassingbé, président de la République togolaise, comme envoyé spécial afin d'échanger avec le président Alassane Ouattara. Comme vous le saviez, ce qui est plus important aujourd'hui, c'est la paix et la sécurité dans chacun de nos pays. Et des discussions que nous avions eues avec le président de la République, le président Alassane Ouattara, il est question de préserver surtout la paix et l'entente entre les peuples et entre nos nations. Et évidemment, nous étions hier à Bamako, où nous avions évoqué la question des 49 soldats ivoiriens qui sont détenus à Bamako. Le président de la République, le président Alassane Ouattara, a montré sa disponibilité à discuter avec la partie malienne, avec l'aide et le soutien du président Faure Gnassingbé afin de rapidement trouver une solution acceptable pour nous tous. Et sur cette situation des 49 soldats ivoiriens détenus au Mali, le ministre togolais a également indiqué que le président Alassane Ouattara a exprimé ses remerciements au président Faure Gnassingbé pour les initiatives prises. Et sachez qu'à l'invitation du président sud-africain, son Excellence M. Cyril Ramaphosa, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, effectuera une visite d'État en Afrique du Sud du 20 au 23 juillet 2022. Cette visite d'État qui intervient après celle effectuée par le président Cyril Ramaphosa en Côte d'Ivoire du 1er au 3 décembre 2021 s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre les deux pays liés par une longue amitié. Au cours de son séjour, le chef de l'État aura des entretiens le vendredi 22 juillet avec son homologue sud-africain au palais de la présidence de la République de Pretoria sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud ainsi que sur les questions régionales et internationales. Les présidents Alassane Ouattara et Cyril Ramaphosa présideront également les cérémonies de signature d'accords bilatéraux institutionnels entre les deux pays et le Forum des affaires l'Afrique du Sud, Côte d'Ivoire. Enfin, le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara prendra à part dans la soirée du vendredi à un dîner offert en son honneur par son homologue sud-africain et visitera le samedi 23 juillet la prison de Robben Island où le président Nelson Mandela, le héros de la lutte anti-apartheid, a passé 18 de ses 27 années de prison. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme national d'éducation financière, l'agence de promotion de l'inclusion financière People Power Inclusion a organisé un atelier. Il s'agit d'un atelier de validation des différentes stratégies pour la mise en place des outils d'éducation financière. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Et puis l'Ordre des détectives privés et enquêteurs de Côte d'Ivoire, l'ODPC, a procédé à la remise d'agréments à 10 détectives privés. Ce cachet vise essentiellement à permettre à ces derniers d'exercer leur métier dans la légalité. L'occasion a été choisie aussi pour remettre des certificats de fin de formation aux stagiaires formés au métier de détective privé et d'enquêteur. Une lucarne qui a été également ouverte sur les fonctions du détective privé. Nous y reviendrons également dans nos prochaines éditions assurément. Dans l'actualité internationale, la République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, envisage d'organiser le vote des membres de la diaspora lors des prochains scrutins. Un vote prévu dans la loi électorale, mais jamais organisé pour des raisons matérielles. La centrale électorale congolaise a décidé cette fois de commencer par 5 pays pilotes. Et puis, dans le tour du monde de l'actualité internationale au Sri Lanka, le président par intérim du Sri Lanka et ancien Premier ministre Ranil Wickremesinghe a été élu président à une écrasante majorité par le Parlement pour succéder à Gotabaya Rajapaksa qui a démissionné la semaine dernière après avoir fui son pays en faillite.
Et on termine ce tour du monde de l'actualité internationale avec le président russe Vladimir Poutine qui a appelé hier mardi à lever les restrictions occidentales sur les céréales russes pour obtenir des avancées dans l'exportation de la production agricole ukrainienne actuellement bloquée dans le pays à cause de l'offensive du Kremlin. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.